Restez avec nous, c'est à la une. 5 femmes soupçonnées d'avoir fomenté une action violente contre l'église de Montpellier ont été interpellées à Béziers. Et avec nous, le maire de Béziers, Robert Ménard, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Robert Ménard. Qu'est-ce que vous savez de plus éventuellement ce matin sur l'enquête, hein? Il y a 4 femmes, c'est ça, qui ont été déférées à Paris, et puis une autre qui est restée en fait dans le sud? Oui, celle qui est restée dans le sud, c'est qu'elle est mineure, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Ce qui explique. Donc, vous savez qu'en matière de terrorisme, tout ça peut durer 96 heures. Donc, la police a le temps d'avancer. Je parle de la garde à vue. Et ensuite, ce qu'on sait, c'est que finalement, manifestement, les choses étaient plus avancées qu'on pouvait l'imaginer hier, puisque, vous vous rappelez, on avait parlé de produits qui pouvaient éventuellement servir d'explosifs, mais qui sont aussi en vente pour d'autres choses. Là, manifestement, ils étaient utilisés pour ça, puisqu'il y avait un certain nombre d'éléments, de notices pour comment on fabrique des explosifs. Et il y a eu un certain nombre d'armes, il y avait aussi un certain nombre d'armes factices, mais aussi de véritables armes. Donc c'est plus avancé qu'on ne l'imaginait. Et il s'avère bien qu'il s'agissait de s'en prendre à un établissement religieux à Montpellier. Je vous rappelle que dimanche, c'était le jour de Pâques. Et tout ça dans une espèce d'urgence. Et il faut féliciter à la fois les hommes de la DGSI et du RAID, puisqu'ils sont intervenus, ils sont arrivés vers 10h du soir à Béziers. L'intervention a eu lieu vers 2h du matin, mais on m'a prévenu vers 3h. Ils l'ont fait en extrême urgence, en catastrophe un petit peu, parce qu'ils ont eu peur qu'effectivement on était dans la nuit de Pâques et qu'il y a beaucoup de fidèles et, dans toutes les églises, et donc ils étaient très inquiets. Oui, comment la police et les enquêteurs ont été informés de ce projet ? Écoutez, manifestement, parce que la fille, la jeune femme de 18 ans qui est la principale suspecte, elle allait à la fois sur un certain nombre de sites, puisqu'elle se vantait, j'ai vu des voisins qui m'ont dit, elle se vantait de regarder des vidéos de Daesh, ce qui est quand même un vrai signe. Et d'autre part, elle s'était, et Dieu merci là encore, c'est surveillé les réseaux, elle se vantait de vouloir organiser quelque chose à l'occasion des fêtes de Pâques. Donc tout ça, ça a poussé la DGSI et le RAID à intervenir en urgence, puisque la DGSI, ils sont descendus de Paris dans la nuit pour pouvoir faire cette intervention. Ouais, on rappelle que les autres personnes sont la mère et 3 sœurs de cette jeune fille de 18 ans, hein. Oui, et ce qui est étonnant, enfin moi ce qui m'avait étonné, mais peut-être parce que je suis un vieux monsieur, je me suis dit, tiens, je n'imaginais pas que c'est 5 femmes, vous avez remarqué, c'est que des femmes. Et finalement, quand on discute avec des spécialistes et tout, ils vous disent que la radicalisation, ça n'épargne pas les femmes musulmanes, en l'occurrence, et qu'en plus, vous savez, le fait que Daesh se soit affaibli en Irak et en Syrie, l'idée d'aller combattre en Irak et en Syrie, ça a moins de sens pour ces gens-là. Et donc, quand vous ne pouvez pas aller combattre loin de chez vous, vous avez tendance à le faire chez vous. Or, on s'est aperçu, vous comme moi, on l'a vu aux derniers attentats. Alors là encore, il y avait des préparations d'explosifs, mais vous pouvez avec un couteau de cuisine faire un mal considérable et tuer des gens. Donc non, ça n'épargne pas les femmes, la radicalisation, et ça se fait de plus en plus dans des milieux qui, a priori, n'étaient pas particulièrement surveillés. Alors, est-ce que c'était une famille radicalisée? Est-ce que vous avez des informations sur ce point? Et d'ailleurs, vous dites, ce sont des femmes, Robert Ménard. Et est-ce qu'il y avait aussi des hommes éventuellement impliqués d'une manière ou d'une autre, quoi? Bon, visiblement, il n'y avait pas de mari de la mère de cette femme de 18 ans. Non, pour l'instant, moi, ce que j'en sais pas plus que vous sur ce point. On ne parle pas d'hommes. Ensuite, c'est des milieux, c'est un capharnaüm, c'était un taudis, l'appartement, pour dire les choses, pour reprendre les mots de ceux qui l'ont visité. C'est des gens d'une extrême pauvreté, des marginaux complets. Mais on est dans un quartier où l'islamisme, il se nourrit de quoi? Il se nourrit de gens qui sont déclassés,
il se nourrit de gens qui sont liés à la drogue et qui vivent aussi de ça. C'est un quartier où on a des problèmes régulièrement avec ça, où quand la police intervient, elle se fait rapidement agresser à coups de pierre. C'est le quartier de la Dévèze, hein, c'est ça, au sud-est. Ouais. C'est un quartier que je connais très bien parce que c'est une anecdote, mais c'est pour vous dire comment les choses ont changé, y compris dans ce quartier. Figurez-vous que mes parents, j'ai vécu mon adolescence chez mes parents, évidemment. Vous savez où? Dans la même cage d'escalier, l'appartement en dessous. Je veux dire, et c'est, à cette il y a une quarantaine d'années, quoi, à peu près. Hein. Pardon? Il y a une quarantaine d'années, Robert Ménard. C'est un quartier qui a été construit pour les pieds noirs. Je suis pied noir, mais où il y avait beaucoup de familles algériennes aussi. Mais à cette époque-là, je n'ai jamais vu, par exemple, de femmes voilées, alors que l'immense majorité aujourd'hui des femmes du quartier de la Devèze sont voilées. Mais je fais attention parce que c'est en même temps un quartier où il y a un vrai effort. Écoutez, nous, on y a investi dans le cadre de la politique de la ville avec l'État. Je vais vous dire, à la louche, sur les 15 dernières années, 250 millions d'euros. C'est le quartier où on investit le plus d'argent. Mais vous investissez pourquoi d'ailleurs, justement là-bas? On investit, là on vient de détruire 586 logements exactement. C'est des logements dans des bars infâmes, enfin comme il y a trop souvent dans ces quartiers-là, et on va reconstruire des villas accession à la propriété. Vous vous rappelez, dans ce quartier où il y avait une école qui avait brûlé, vous vous en souvenez, il y a 2 ans. Et donc on reconstruit cette école et on reconstruit une autre école parce qu'elle est vieillissante, ce sera la seule école. Et les familles qui étaient dans ces appartements, elles sont relogées où pour l'instant? Dans d'autres logements. Vous savez, on doit avoir 8000 logements sociaux à Béziers. Mais là, ça dit quoi? Ça dit que malgré les efforts, et Dieu sait qu'on en fait des efforts, pas que nous, l'État en particulier, manifestement, ça ne suffit pas. Parce que je pense qu'il y a un problème de population, il y a un problème de nombre, pour dire les choses. Je vous disais que je connaissais très très bien ce quartier parce que j'y ai passé mon adolescence, mais c'est un quartier où il y avait une population issue de l'immigration qui était largement minoritaire et donc qui s'intégrait, qui s'assimilait. Aujourd'hui, dans ce quartier, comme dans le quartier à Béziers ou ailleurs, c'est la population d'origine immigrée, elle est largement majoritaire. Et qu'est-ce qui est catastrophique et sur quoi je m'inquiète, c'est comment on n'a pas réussi à les intégrer. Parce que, attention, beaucoup de ces gens-là, évidemment, ils sont français depuis 2 générations, voire 3 générations. Comment se fait-il qu'ils détestent à ce point la France pour imaginer s'en prendre comme ça une église à Montpellier? Qu'est-ce qui a échoué? Et une des raisons, c'est qu'on est incapable d'assimiler quand il y a une trop forte immigration. Moi, je ne suis pas contre l'immigration, je suis contre une immigration sans contrôle, une immigration sans vérification, une immigration sans se donner les moyens d'intégrer, d'assimiler comme la France l'a toujours fait. Oui. Merci beaucoup Robert Ménard, maire de Béziers, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio, donc sur les suites de cette enquête. Et tout de suite, le regard libre d'Elisabeth Lévy.